Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios pour la toute première fois le pasteur Stéphane Caddy qui nous vient de la France, de la Côte d'Azur. Bonjour et bienvenue. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu, je suis vraiment content de te recevoir à l'émission Vie de foi. On va passer du bon temps ensemble en parlant d'un sujet révolutionnaire. Oui. Oui, en fait, nous allons parler de la croix. Et plusieurs personnes qui peuvent entendre juste l'intro aujourd'hui peuvent dire « Ah, je connais l'histoire de la croix, donc je peux arrêter cette vidéo ou changer de poste de télévision. » Mais aujourd'hui, je veux vraiment vous encourager. Vous allez vivre une percée, je le crois. Dans la prière ce matin, pasteur Stéphane, je recevais vraiment que cette semaine, c'est une semaine de délivrance pour des gens. Lorsqu'ils vont entendre le message de la croix, il y a des choses qui vont changer dans vos vies. Donc, soyez vraiment à l'écoute. Je crois que le Seigneur va travailler dans vos vies. Donc, en tout cas, sois le bienvenu parmi nous. On s'est déjà entendu qu'on était pour se tutoyer. Tout à fait, pasteur parce Joël. Que toi, tu es si jeune. Oui, 30 ans. 30 ans. Et moi aussi, je suis si jeune. Tout à fait. Et puis, c'est ça, j'aimerais ça t'inviter à nous présenter un peu ton ministère. Parce que tu viens d'un beau coin du pays. En France, je n'ai pas eu encore l'opportunité d'y aller dans ce coin du pays. Bientôt, pasteur Joël. Mais j'ai su que c'est un très beau coin. Hein, en France, oui, c'est tout très à beau. fait. La ville s'appelle Beau Soleil. Beau Soleil. À côté de Monaco, pas loin de l'Italie, entre Nice et Menton. Oui. Voilà, la mer, le soleil. Ça change du Québec, mais c'est aussi très charmant le Québec, mais on est très bien. Oui. On a une église qui est là depuis plusieurs années, l'église évangélique de Beau Soleil. Et bientôt, on change le nom de l'église, église évangélique de la Riviera. Parce que la Riviera française, c'est entre Nice-Est et Menton. Là, on est implanté et là où on travaille. OK. Et ton père est pasteur également? Tout à fait, pasteur évangéliste. Et il travaille beaucoup dans le milieu carcéral, dans les prisons. Également, il a une 50aine de personnes tous les 15 jours au culte qui suivent l'Évangile, qui se donnent au Seigneur. Il a un vrai cœur d'évangéliste. Ah, bien, gloire à Dieu. Et puis, tu as une épouse, une petite fille également? Oui, tout à fait, Galina. Oui. Galina qui est née au Kazakhstan, c'est loin, hein, et qui est russe. Elle est venue en France à l'âge de 8 ans, elle a rencontré le Seigneur, et puis on s'est mariés. Et puis, j'ai une petite fille de 7 mois qui s'appelle Olivia. Wow! Ah, bien, gloire à Dieu. Donc, tu as un homme béni. Amen, comblé. Béni, comblé. Donc, gloire à Dieu. Et comme nous avons décidé ensemble de faire cette émission, tu avais vraiment à cœur de parler de la croix. Tout à fait. Dis-moi pourquoi, de tous les sujets qu'on pourrait aborder ensemble dans une étude biblique, dans les nations, pour toi, tu voulais prêcher la croix. Parce que je crois, premièrement, que la croix, c'est l'événement des événements. Oui. C'est-à-dire que tous les événements, même qui sont à venir, je pense au retour du Seigneur, au millénium, à toutes ces choses qui viennent, si on a accès à ces choses, c'est grâce à la croix. Et la croix, c'est vraiment ce qui nous ouvre le chemin pour accéder à la suite. Absolument. Et je crois que c'est aussi le message central de l'Évangile. Hein, si je peux résumer l'Évangile en un verset, c'est Jean 3,16. Hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça, absolument. Si on va ensemble dans la parole de Dieu, j'aimerais commencer avec un verset, je crois qu'il est super important. Si on va dans 1 Corinthiens chapitre 2, par exemple, et à la maison, je vais vous inviter également à sortir vos Bibles, parce que nous pouvons commenter sur la parole de Dieu, mais ce qui transforme nos vies, c'est la parole de Dieu. Vous avez besoin de voir que tout ce que nous allons dire, c'est biblique. Donc, vous pouvez attacher votre foi à ces paroles. Dans 1 Corinthiens 2 et au verset 2, il est écrit « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et je sais que de plus en plus dans nos milieux, les gens ne veulent pas trop parler de l'Église. Les gens de l'Église ne veulent pas parler de la croix. Parce qu'ils se disent « Ah, bien, la croix peut repousser les gens. On ne veut plus mentionner le sang de Christ. On ne veut plus parler, même on ne veut plus chanter certains chants comme ça parce qu'on se dit « Ah, bien, les gens ne seront pas attirés. » Donc, finalement, on peut attirer des gens dans nos églises, mais ils n'entendent pas parler de la solution, finalement. Tout à fait. Donc, ils demeurent dans leur péché, ils ne progressent pas spirituellement, ils ne sont pas sauvés. Tout à fait. Ils sont là, ils peuvent chanter avec nous, mais quand la trompette va sonner, ces gens-là vont rester. Et s'ils meurent avant, bien malheureusement, ils ne montent pas au ciel. Ils sont perdus. Donc, quand on étudie la parole de Dieu, nous voyons que le message le plus important, c'est celui de la croix, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et pour toi, pasteur Stéphane, parle-moi un peu comment tu comprends ce texte-là par rapport à ce message que Dieu nous a donné. Je crois que Paul va décrire la croix dans 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 2, comme étant la puissance premièrement de Dieu, puis la sagesse de Dieu. Et c'est vrai que l'apôtre Paul, on le sait, était un apôtre. Il ouvrait des églises, il a implanté des œuvres. Et il allait avec cette pensée de savoir que la prédication qu'il devait prêcher était celle de Christ crucifié. Et au verset 4, il dira « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse,
mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Oui. Ça veut dire qu'à l'époque, beaucoup avaient des discours philosophiques, au temps de la Grèce antique, etc. Et Paul vient avec, pas un discours persuasif, intellectuel, mais avec une démonstration de puissance et d'esprit, parce qu'il prêchait la croix. Oui. Et je crois que si on revenait à cette fondation-là, Oui. où on prêchait la croix dans nos milieux, on verrait beaucoup plus la puissance de Dieu se manifester. Absolument. Dans le domaine du salut, le domaine de la délivrance, dans le domaine de la guérison, dans le domaine de la santé divine, la croix, c'est la fondation pour voir la puissance de Dieu. Absolument. Mon père spirituel a déjà mentionné une chose que j'ai trouvée très bonne. En fait, toute bonne doctrine a comme fondement la croix de Christ. Amen. Peu importe la doctrine, on doit toujours revenir à la croix. Puis il y a plusieurs personnes, comme j'ai mentionné, on veut enlever la croix. Mais en fait, la croix, c'est tout, là. Tout. Et quand on parle de la croix, ici, je parle pas d'une structure en bois, là. On parle de l'œuvre de la croix. On parle de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Donc, il s'est sacrifié pour nous affranchir. Et il y a plusieurs personnes, en passant, je veux le dire, au tout début de cette série, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, bien moi, je connais bien le message de la croix, donc est-ce que j'ai besoin d'écouter un enseignement là-dessus? » Et on se trompe, hein? Il y a plusieurs chrétiens, plusieurs même pasteurs qui n'ont pas saisi les profondeurs de la croix. Et cette semaine, je crois, vous allez recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Mon père spirituel a prêché pendant des années de temps. Et après 40 ans, le Seigneur lui a révélé le message de la croix. Wow, et super. pourtant, il avait prêché dans des croisades d'évangélisation avec des milliers de personnes. Et on se dit, mais cet homme-là qui a conduit des centaines de milliers de personnes au Seigneur n'avait pas saisi les profondeurs de la croix. Bien moi, est-ce que j'ai peut-être besoin de comprendre d'autres choses? Bien sûr, oui. Bien sûr. Et dans son temps de prière, Dieu lui a montré, en fait, qu'il avait placé sa foi dans sa propre performance personnelle. Il disait, bien, je lis la parole de Dieu, je prie, je suis consacré, donc je devrais vivre la victoire dans ma vie. Mais en fait, il a vécu une chute morale, et puis là, il comprenait rien. Mais comment ça m'est arrivé? Et là, Dieu lui a montré, en fait, qu'il n'avait pas vécu la puissance de la croix. Et aujourd'hui, on va parler de la puissance de la croix, justement. Comment tu comprends ça? Quand on parle de la croix, la puissance de la croix, explique-moi comment tu as compris ça, toi? Je crois d'abord que l'Évangile est une puissance. C'est Paul qui dira dans Romains 1, verset 16, que l'Évangile, c'est la puissance pour le salut de quiconque croit, du juif, du grec. Donc, dans tous les endroits où la croix est annoncée, on peut s'attendre à vivre et à voir la puissance de Dieu. Et demain, on en parlera, je pense, plus en profondeur. Dans quel domaine? Je pense qu'il y a deux faces à la croix. La face visible, la face extérieure, où on voit les souffrances de Christ physiques, ce que souvent Hollywood va dépeindre. Hein? Et il y a également la face spirituelle, la face intérieure, où il y a tout un sacrifice qui s'opère. Et Jésus porte le péché, il porte la maladie, il porte la malédiction. Et dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et là, il y a une dimension de puissance qu'on peut vivre. Et je crois que c'est vraiment Paul qui a eu cette révélation-là. Et si on relit les Épîtres, Paul va constamment enseigner ce domaine de la croix parce qu'il voulait que les églises sur lesquelles il bâtissait aient une fondation solide et la puissance de Dieu pouvait se manifester. C'est ça. Et pour revenir à la puissance de la croix, une des choses, c'est que oui, on peut voir la croix comme Hollywood nous présente. Donc, on voit l'image de Jésus qui meurt sur la croix. Tout à fait. Mais on ne comprend pas nécessairement que cette puissance est là pour la vie chrétienne. Parce qu'on a compris au tout début, on vient d'accepter le Seigneur, on dit, OK, Jésus est mort sur la croix pour payer ma dette de péché. Et là, on s'imagine, OK, on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. On dit, OK, la croix, c'est mon moyen d'être pardonné de mes péchés parce que Christ est mort sur la croix pour ce pardon-là. Mais on ne comprend pas que c'est à la croix où Jésus a également payé le prix pour que je puisse vivre dans la victoire tous les jours. Tout à fait. Donc, cette victoire est là grâce à la puissance du Saint-Esprit qui vient sur nous si nous gardons nos yeux sur la croix. Sur la croix. Mais si, par exemple, on accepte le Seigneur, OK, oui, j'ai été pardonné de mes péchés, j'ai cru dans le message de la croix pour mon salut, pour le pardon, juste le pardon de mes péchés. Mais après, j'essaie de vivre la vie chrétienne par ma performance, par mes efforts personnels, finalement, je réalisais que les choses ne fonctionnent pas. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs chrétiens qui vivent dans la défaite. Tout à fait. De jour en jour, ils vivent dans la défaite. Comme l'apôtre Paul en Romains 7, on pourrait le lire peut-être cette semaine. Il disait, les choses que je veux faire, je ne fais pas. Les choses que je ne veux pas faire, je fais. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? En fait, il dépendait de sa chair, et puis Dieu n'accordera pas son onction sur nos efforts personnels. Et c'est là où mon père spirituel a compris, je me suis trompé, là. Je plaçais ma foi en moi-même, et c'est tellement subtil, facile. c'est très subtil. On peut croire le bon message,
mais dépendre de nous-mêmes pour vivre. C'était le problème des Galates. Hein. Les Galates, ils avaient commencé dans l'esprit et ils ont fini dans la chair. Et quand on lit un petit peu l'épître aux Galates, je crois que 16 fois et 8 fois, Paul parle entre les deux de l'esprit et de la croix, de l'esprit et de la croix. Il les ramène à une vie de victoire en crucifiant la chair. Comment ? Par l'œuvre de la croix. C'est ça. Il tombait tout doucement dans le légalisme, les performances, on retourne sous la loi, et il n'y a plus la vie. Et puis la victoire non plus. Donc, je t'invite à nous partager un peu la révélation que Dieu t'a donnée, que tu as à cœur de partager aujourd'hui par rapport à cette puissance que tu as sûrement vécue. Alors, je crois que la croix, c'est la puissance, mais c'est aussi, je crois, c'est important de le comprendre, la sagesse de Dieu. Ça veut dire que la croix, Paul dira dans 1 Corinthiens 2, verset 6, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Ça veut dire que souvent, lorsqu'on pense à la croix, on pense à ce que les Romains ont fait, on se dit, les Romains ont crucifié Jésus, etc. Mais c'est important de comprendre que celui qui a déclenché l'œuvre de la croix, c'est Dieu lui-même. Et il dira dans Ésaïe, Ésaïe 53, verset 1, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Donc dans l'œuvre de la croix, il faut reconnaître que c'est le bras de l'Éternel, c'est la sagesse de Dieu. Parce que Dieu voulait justement que son Église puisse vivre cette puissance. Et la croix n'a pas été planifiée par les religieux de l'époque, par les intellectuels ou par les bureaucrates, mais elle a été planifiée dans le ciel par Dieu. Et c'est vraiment l'œuvre de Dieu qui a déclenché la croix. Bien sûr, il a utilisé les Romains, comme il a pu utiliser dans l'Ancien Testament Cyrus. Il a réveillé l'esprit de Cyrus pour rebâtir le temple à Jérusalem. Il a également utilisé Nebuchadnezzar ou Pharaon pour Joseph. Il a utilisé les Romains, mais c'est vraiment Dieu qui a déclenché l'œuvre de la croix. C'est la sagesse de Dieu. Et j'aimerais dire que la sagesse de Dieu, elle est complètement différente de la sagesse des hommes. Par exemple, la Bible dit que la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Et c'est vrai, quand on regarde un petit peu la croix, on peut se dire, mais comment un homme de 33 ans et demi meurt sur une croix à la fleur de l'âge? Ça peut être une sagesse, c'est pas possible humainement parlant. Mais pourtant, c'est réellement la sagesse de Dieu. Oui, absolument. Si on revient au texte que tu viens de citer, 1 Corinthiens 1, et le verset 18, « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Et les intellectuels, c'est ça, ils peuvent dire, pourquoi la croix? Pourquoi on voit un homme mourir sur une croix? Juste cette semaine, en fait, j'étais en train de me faire couper les cheveux. Et puis, moi, je suis souvent chez la coiffeuse. Et puis là, j'ai quand même une relation qui s'installe de plus en plus avec la coiffeuse. Donc, à chaque fois, elle me pose des questions sur Dieu et tout ça. Et puis, je trouve ça plaisant parce qu'elle a une soif. Et puis, elle me dit, mais comment on fait là, pour être pardonné de nos péchés? Et puis, elle m'ouvrait la porte, là, c'était glorieux. Mais pourquoi la croix? Parce que les gens ont vu des crucifix, un Jésus sur la croix, mais pourquoi la croix? En France, dans tous les villages, il y a un crucifix. Oui, et on a ça dans notre culture, en fait. On voit des images, mais sans vraiment comprendre le message de la croix. Donc, on se dit, mais Dieu a envoyé son Fils mourir sur une croix. Oui, on connaît ça. Certaines personnes vont même croire. Mais quel est le but véritable? Pourquoi Dieu devait envoyer son Fils pour mourir sur la croix? Aujourd'hui, il y a des gens à la maison qui ne connaissent pas la réponse. Pasteur Stéphane, est-ce que tu connais la réponse? Je crois d'abord que c'était vraiment la mission de Jésus. C'est-à-dire, quand on regarde les évangiles, c'est intéressant de voir que avant ses 33 ans et demi, on a essayé de tuer Jésus. Par exemple, je pense dans Luc, chapitre 4, quand Jésus sera dans la synagogue à Nazareth, il va prendre le rouleau, il va lire le rouleau, et les religieux, c'est toujours les religieux, de toute façon, viennent pour détruire le ministère de Jésus. Et il est dit qu'ils vont se lever, ils vont le chasser de la ville, le mener au sommet de la montagne pour le tuer, mais Jésus va s'en aller, et ils n'ont pas pu le toucher. Parce que la mission de Jésus, c'était mourir à la croix. Et on aurait voulu que Jésus meure avant, mais c'était impossible, pasteur Joël. Parce que Jésus ne connaissait pas le péché. Et la Bible dit que ce qui donne de la puissance à la mort, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et comme Jésus n'a pas connu le péché sur la terre, ni dans son esprit, ni dans son âme, ni dans son corps, c'était impossible pour eux de l'attraper. Jésus avait la vision de venir mourir sur cette croix. C'était son but. Et il devait livrer à lui-même sa vie, là. Il n'a pas été... Nous disons que Jésus a été crucifié, oui, mais en fait, Jésus a donné sa vie par la crucifixion. Mais c'était vraiment un abandon là, de lui-même. D'ailleurs, il le dira lui-même dans Jean 10, au verset 17 et 18, « Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Et là, ce qui est intéressant, c'est le mot grec. C'est exousia, pour dire permission, autorité légale. J'ai l'autorité légale et la permission de donner ma vie. Mais personne n'avait l'autorité légale de la lui prendre. Comme il n'y avait pas de péché,
C'est ça. Personne ne pouvait prendre la vie de Jésus. C'est lui qui s'est donné, volontairement pour nous. Donc, en fait, pour les gens à la maison, pour les aider à comprendre, si nous comprenons, bon, si on parle d'Adam et Ève, par exemple, si on revient vraiment au tout début, quand le péché est entré dans ce monde, nous savons que Dieu avait créé Adam et Ève sans péché. Et puis, dans un jardin glorieux, c'était merveilleux. Le cœur de Dieu pour ses enfants, ses créatures, en fait, c'est toujours le bien-être. Dieu n'a pas établi Adam et Ève malades. Non, c'est le résultat de la chute, c'est le résultat du péché. Tout ce que nous voyons, le péché, tout ce qui entraîne, aussi tout ce qui est entraîné comme la mort et toutes les maladies, la guerre, tout ça vient du royaume des ténèbres, finalement, à cause de la chute. Et Dieu a vu l'être humain, et même à ce moment-là, comme tu mentionnais, le plan de Dieu, même dans le Jardin d'Éden, nous savons que Dieu avait un plan. Oui. Il ne voulait pas que l'être humain ou sa création demeure dans cet état-là. Donc, il avait déjà prévu une solution. Jésus n'est pas le plan B, il est le plan A. C'est ça, oui. Il savait déjà que l'homme allait chuter. Dans sa préscience, ce qu'on appelle la préscience de Dieu, il sait tout à l'avance. Il avait prévu que, d'ailleurs, on le voit, dans l'Ancien Testament, il y a des images, l'agneau qu'on sacrifiait pour s'approcher de Dieu. C'est vraiment l'image de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça. C'était pas le plan B, c'était le plan A. C'est ça. Donc, Dieu connaît toutes choses à l'avance et puis c'était vraiment le plan de Dieu. Donc, là, on voit l'être humain dans le péché, incapable de se sauver lui-même. Oui. Parce que pour être réconcilié avec Dieu, en fait, nous savons que Dieu devait venir sur la terre. Parce qu'en fait, il avait donné l'autorité aux êtres humains. C'est eux qui avaient cédé leur autorité à Satan, qui est devenu le Dieu de ce siècle, selon 2 Corinthiens 4:4. Donc, nous savons aujourd'hui, bon, tout ce qu'on peut voir, la guerre, le péché, finalement, c'est à cause de cette chute-là. Et c'est Satan, en ce moment, qui règne sur la terre, qui fait toutes sortes de choses. Et au millénium, il n'y aura plus ces choses-là. Alléluia. Hein. Quand Christ va venir régner, ça sera terminé. Hein. Gloire à Dieu, ça va être merveilleux. Mais là, Dieu, dans son amour, qui a créé Adam et Ève, il voulait sauver l'humanité, mais sachant très bien qu'il avait déjà donné son autorité à l'être humain, il ne pouvait pas juste revenir comme ça et sauver sans premièrement s'incarner, venir sur cette terre, dans la personne de Jésus-Christ. Donc, nous savons, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit est Dieu. Et Dieu le Fils a quitté la gloire du ciel. Il s'est abaissé lui-même. Et puis, il s'est rendu vraiment ce serviteur. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Exactement. Donc, il est mort sur la croix ayant vécu une vie parfaite. Des fois, il y a des gens qui disent, est-ce que Jésus a vraiment vécu une vie parfaite? Ou encore, est-ce que Marie était vraiment vierge? Parce que j'ai une voisine chez moi, elle me disait, sachant qu'on est dans le ministère, vous croyez que Jésus est vraiment né d'une vierge? Et puis elle dit, on s'entend. Il aurait eu, sinon le problème, c'est que si Jésus n'était pas né de la Vierge Marie, il aurait eu une nature adamique. C'est ça. Cette nature de péché. Et il fallait qu'il soit vraiment pur. Et il venait du ciel, réellement. Et on sait que le sang de Jésus n'était pas un sang qui avait été contaminé par cette nature de péché. Et c'est pour ça que le sang de Jésus a aujourd'hui encore l'autorité de pardonner, de guérir, de libérer, parce que c'est le sang d'un agneau précieux, sans tache et sans défaut. Donc, c'est ça. Prédestiné avant la fondation du monde. Donc, on voit encore que ce Dieu l'avait prévu. Hein. Absolument. Donc, Joseph n'est pas le père biologique du Seigneur Jésus. Non, pas du tout. Si c'était le cas, bien, on ne pourrait pas être sauvé. On serait mal. Sauvé. On ne pourrait pas être sauvé parce que Jésus aurait été un pécheur. Tout à fait. Il aurait été contaminé par la nature pécheresse. Tout à fait. Mais nous savons que Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu sur cette terre, comme tu expliquais, vraiment, sa mission, il est venu ici, il est né pour mourir. Tout à fait, il le savait. Et il le dira parce que lorsque, par exemple, il va être dans le jardin de Gethsémane et qu'il va combattre, on sait que Jésus a connu des angoisses, des temps difficiles, il dira « Maintenant, mon âme est troublée et que dirais-je, Père ? Délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu. Il dira également que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Absolument. Et il y a un texte que j'aime beaucoup dans Hébreux, où il est dit que quand Jésus va mourir, il avait en vue la joie qui lui était réservée. Lorsqu'il souffrait, il y avait une joie. C'est-à-dire que Jésus avait la vision, en mourant sur la croix, de tous les hommes qui allaient venir un jour par ce sacrifice et rentrer dans le royaume de Dieu. C'est merveilleux. Hein? Et on sait que, par exemple, dans l'Ancien Testament, c'est important de le dire, c'est pasteur Joël, que les gens n'allaient pas au paradis. On voit dans cette parabole, dans Luc 16, par exemple, où il est dit qu'avec le mauvais riche et Lazare, l'un est porté dans le séjour des morts, l'autre est porté dans le sein d'Abraham. Et une des paroles que Jésus dira, une des 7 paroles qu'il dira à la croix aux brigands, c'est « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Et le paradis, c'est vraiment le résultat de la croix. Et je sais que Jésus, par exemple, a été prêché aux esprits en prison, et il y a toute cette histoire-là, mais il les a libérés, et ils ont pu aller après seulement la croix au paradis. Oui, c'est ça. C'est la croix qui nous ouvre le ciel, et rien d'autre. Je me souviens, j'ai eu une conversation avec ma mère quand j'étais enfant. Parce que, bon, j'ai toujours été élevé dans les voies de Dieu, donc j'ai cru dans la croix et du message de la croix.
dans le message de la croix. Mais là, après, je disais à ma mère, j'ai dit, mais pourquoi Jésus devait vraiment mourir sur la croix? Parce que si, dans l'Ancien Testament, on pouvait sacrifier des animaux, tout simplement, on pense à Abraham, par exemple, qui était sauvé, certainement, et Jésus n'était pas mort sur la croix, je me suis dit, mais c'est trop dommage que Jésus a dû mourir. On aurait dû juste continuer à tuer des bêtes. J'ai dit, mais maman, explique-moi pourquoi Jésus devait mourir. Question. Mais là, tu viens tout juste de répondre, en fait, parce qu'avant, le péché des êtres humains était simplement recouvert, n'est-ce pas? Ouais. Tout à fait, tout à fait. Donc, ils ne pouvaient pas aller directement dans la présence de Dieu. Impossible. Ils étaient comme dans une salle d'attente. Exactement. Et Jésus a mis fin à cela par la croix. Ouais. Et aujourd'hui, on a l'assurance que tous ceux qui croient et qui passent par l'œuvre de la croix, c'est important de le dire, parce que beaucoup aussi vont dans les églises et n'acceptent pas le message de la croix, et ils n'ont pas accès au ciel. Ce qui me permet vraiment d'avoir l'assurance de mon salut, c'est cette fondation d'avoir cru dans l'œuvre expiatoire de Jésus à la croix. C'est pas par les œuvres, mais c'est par la grâce. C'est ça. Et la grâce, elle se manifeste où? À la croix. C'est ça. Donc, une personne qui comprend, OK, Adam et Ève ont chuté, ils sont devenus pécheurs et nous sommes leurs descendants. Nous sommes tous pécheurs. Tous contaminés par le péché. Contaminés par le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, nous sommes tous comme séparés de Dieu. C'est impossible pour nous d'être réconciliés avec Dieu. Mais Dieu, dans son amour, s'est déplacé. Jésus, le Fils de Dieu, s'est déplacé sur la terre, a vécu une vie parfaite. Et puis, il a reçu la punition des pécheurs. Donc, si je place ma foi en lui, je peux recevoir par la grâce... toute la puissance de Dieu. La puissance de Dieu et la puissance d'être pardonné. Je peux être pardonné de tous mes péchés et je peux être tellement comme souillé de péché, mais d'un seul moment, je donne ma vie à Christ et là, pas simplement lui donner une portion de ma vie, mais je m'abandonne vraiment entre ses mains et je dis, je te donne ma vie. À ce moment-là, je suis totalement purifié. Dieu me donne des vêtements blancs. Mon passé est oublié. Et puis là, je peux commencer une vie nouvelle avec Dieu. À cause de l'amour de Dieu qui s'est manifesté dans la personne de Jésus. Donc, il y a peut-être des personnes à la maison en ce moment qui se disent, bien, moi, je vais à l'église, j'ai entendu parler de la croix, j'ai cru dans le message de la croix, mais je n'avais pas saisi vraiment comment je pouvais me donner au Seigneur. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais t'adresser aux personnes à la maison qui diraient, bien, moi, je suis intéressé, je suis interpellé par ce message, je veux vraiment commencer une nouvelle vie avec Jésus et lui donner ma vie. Je crois que Paul dira dans Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Donc on voit que même dans cette confession de salut, il y a l'œuvre de la croix, il y a la résurrection de Jésus, il faut croire en lui. C'est pas par le moyen des œuvres, mais simplement s'approcher de lui, accepter cette œuvre expiatoire. Et également important de dire que ce brigand sur la croix, on le verra cette semaine, il a reconnu son péché. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, parce que nous méritons ce crime-là. C'est ça. Et je crois que c'est important de reconnaître ce pourquoi Jésus est venu, pour le péché. Et quand on reconnaît ça, on s'approche de Dieu. Simplement, on croit dans notre cœur, on confesse de notre bouche, on peut parvenir au salut. Vous l'avez compris pour ça, Pasteur Jean? Absolument. Donc, juste avant, si je comprends bien, une personne doit reconnaître leur besoin d'être pardonnée. Tout à fait. C'est comme un malade, hein? Pour être soigné, il faut reconnaître qu'on est malade. Hein? C'est ça. Donc, croire que Jésus est mort sur la croix, mais on doit également croire qu'il est revenu à la vie. Il est ressuscité d'entre les morts. Parce que s'il y a la croix sans la résurrection, ça ne sert à rien. Parce que beaucoup, à l'époque, mouraient à la croix. Et les Romains tuaient des milliers de personnes. Mais le seul qui est ressuscité d'entre les morts, c'est Jésus. Et ça prouve sa divinité. Oui, en plus, oui, certainement. Donc, pour les personnes à la maison, vous dites, OK, j'aimerais ça vraiment donner ma vie au Seigneur. J'ai compris aujourd'hui que, oui, cette croix, en fait, c'est un geste d'amour. C'est vraiment l'amour de Dieu révélé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pour vous, en fait, Jésus s'est déplacé du ciel à la terre par amour pour vous réconcilier avec Dieu le Père. Et vous pouvez être pardonné dès aujourd'hui. Vous pouvez vous abandonner entre les mains de Dieu. Souvent, les gens disent, bien, moi, je vais aller à l'église ou je vais respecter les 10 commandements ou je vais donner de l'argent aux pauvres. Mais en fait, nous parlons d'œuvre à ce moment-là. Ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est que vous puissiez vous abandonner et lui dire, je te donne toute ma vie. Amen. Prends ma vie. Fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Et là, par la suite, oui, certainement, nous allons faire des bonnes choses. Parce que c'est Dieu le résultat de la croix. Oui. La foi... Et les œuvres. Les œuvres suivent la véritable foi. Exactement. Parce que si on fait juste faire une prière sans vraiment prier d'une façon sincère, bien, finalement, c'est juste une prière. Mais si on prie de notre cœur avec sincérité, bien, l'Esprit de Dieu vient nous habiter à ce moment-là et Dieu change notre nature. On reçoit une nouvelle nature et des nouveaux goûts. Tout à fait. Et là, on va faire des bonnes choses en reconnaissance pour le salut que nous avons reçu. Tout à fait. Et c'est pas une question d'acheter notre salut, mais c'est une question vraiment de vivre pour Dieu. Donc, est-ce que tu peux conduire en prière les personnes à la maison qui diraient,
OK, je suis prêt, je veux m'abandonner aujourd'hui. Amen. Entre les mains de Dieu. On va prier ensemble, alors, Pasteur Joël. Oui. Père, nous venons devant toi. Je peux répéter, pardon, je vais répéter après toi pour aider nos amis à la maison. Père, nous venons devant toi pour toutes ces personnes qui nous regardent maintenant là où elles sont. Seigneur, je prie que ton esprit vienne les convaincre de péché. Oui, et qu'il puisse ouvrir les yeux sur l'œuvre expiatoire de Jésus à la croix. Oui. Que ce n'est pas par nos mérites, par nos efforts, par nos propres œuvres que nous pouvons être sauvés et plaire à Dieu. Mais ce qui a plu à Dieu, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Amen. Voilà, et vous qui nous regardez simplement, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je m'approche de toi. Et je crois que tu es mort à la croix. Et que tu es le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et que sur la croix, tu as porté le péché de l'humanité. Et que tu as porté aussi mon péché. Et je te demande pardon, Seigneur. Pour toutes les fois où j'ai transgressé ta loi. Et je te reçois maintenant. Comme Sauveur et Seigneur. Tu pardonnes mes péchés. Et tu me donnes une vie nouvelle. Et je confesse que tu es ressuscité le troisième jour. Pour me justifier. Merci, Père. Merci, Père. Au nom de Jésus. Je suis ton enfant maintenant. Je suis ton enfant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si vous avez prié cette prière avec foi, avec vraiment un cœur sincère, gloire à Dieu. Bienvenue dans la famille royale de Dieu. Vous faites maintenant partie de cette famille et vous êtes sauvés. Oui, certainement, la Bible nous dit dans 1 Jean 5,13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Donc, vous pouvez le savoir aujourd'hui si vous avez prié avec foi. Gloire à Dieu, vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez été adopté dans la famille royale de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Gloire à Dieu. Et vous savez, ce n'est qu'un début. Donc, j'aimerais vous inviter, écrivez-moi si vous avez fait cette prière aujourd'hui. Écrivez-moi pour me dire, « Pasteur Joël, j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie. J'ai prié avec vous et on va communiquer avec vous parce qu'on veut vous aider à grandir dans les voies de Dieu. Ce n'est pas tout, juste prier. Après, on veut marcher avec le Seigneur Jésus. Et heureusement, il y a des frères et des sœurs qui ont appris comment nous pouvons marcher avec lui. Donc, on va vous aider à ce niveau-là. Il y a également le cours Le Disciple Victorieux que j'aimerais vous recommander où je passe 10 émissions avec vous pour vous aider à grandir dans les voies de Dieu. C'est tellement important. En ce moment, vous êtes un bébé spirituel. Vous venez de naître de nouveau. On n'a pas parlé, mais en fait, c'est ça. C'est l'expérience de la nouvelle naissance. Donc, quand nous arrivons dans ce monde, dans le monde spirituel, comme un bébé, nous avons besoin des soins d'un nouveau-né. Ce n'est rien de honteux, mais c'est un besoin. Normal. C'est normal et c'est un besoin. Donc, on veut vous inviter. Écrivez-moi à videfoi@enseignemoi.com, videfoi@enseignemoi.com et je vais me réjouir avec vous. Et en fait, en ce moment, il y a une fête au ciel. Les anges se réjouissent pour vous. Et si vous avez fait de Jésus de votre vie, le Seigneur de votre vie depuis des années, mais gloire à Dieu parce que demain, on va poursuivre dans cette série également parce qu'on va aller en profondeur dans plusieurs choses que vous n'avez probablement jamais entendues, des choses qui vont révolutionner votre vie. Donc, merci d'avoir été là. Merci, Pasteur Stéphane, Joël, d'avoir été à l'émission Vie de foi. Je suis convaincu que demain, comme nous allons continuer cette étude, nous allons être encore de plus en plus bénis. Donc, merci à vous également d'avoir été là et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.